après des semaines dans ces montagnes. On ne pensait plus la revoir. Et voilà qu'aujourd'hui, elle revient. La crème solaire! Son goût m'avait manqué. Mais pas autant que son toucher. Hey, de retour. Après 2 semaines d'absence, On est parti il y a quasiment 2 semaines de Jasper. De Jasperville, et pas de Jasper Parc National, parce qu'on a continué sur notre route à l'est. On est vite revenu sud, on a fait un petit détour d'une 50aine de bornes quand même, aller-retour donc 100 bornes, pour aller au lac Maligne. alors là, on est toujours à Jasper. Et pour vous montrer un peu les pentes qu'on se tape quand même en vélo, parce qu'on ne les voit pas souvent. Et on a du mal à se rendre compte à force de rouler, si c'est vraiment une pente, si c'est un faux plat, etc. Mais grâce à la technologie de cet appareil photo, dont je tairai le nom, on n'est pas là pour faire des placements de produits, et bien on peut voir la ligne d'horizon pour se rendre compte de la pente. Et donc là, la ligne d'horizon, elle est à peu près... elle est à cette hauteur-là. Et Brieuc, il est là-bas. Donc on a une bonne pente à peut-être 10%, un peu plus. Mais bon, l'avantage c'est que c'est un aller-retour, donc on la refait demain en descente. Et la vue est quand même sympa. On voit un petit bout du Medicine Lake, bordé par la chaîne des collines qui sont, comme vous pouvez le voir, apparemment des collines. C'est joli. Croiser des belles bêtes. Croiser Ouais. Wapiti à l'aller, Wapiti ours à l'aller, Wapiti grizzly à l'aller, Wapiti mâle cette fois-ci avec des belles cornes et un beau pelage blanc sur les fesses. En haut des Bald Hills, avec une vue splendide sur le plus grand lac naturel des parcs du Canada. Des Rocheuses en tout cas. Le lac Maligne. On peut voir que la météo s'annonce compliquée. Mais c'est très beau. On a même des petits glaciers au fond qui se confondent avec les nuages. On a plus de dénivelé positif quand on est sorti des rocheuses que quand on était dans les montagnes. C'est vraiment une ça monte, ça descend. Le vent de face au début. Alors, monsieur Ludek, est-ce que vous pourrez expliquer brièvement pour nos amis non américains ce qu'est le concept, j'allais dire l'idée derrière le mot s'mores? Qu'est-ce qu'un s'mores? S'mores, qui remonte du latin smeagol. Smeagol qui veut dire on se régale en vieux grec. Bref, c'est très simple, c'est un regroupement de 3 produits régionaux, des produits du terroir américain qui ont été cultivés avec passion. Premièrement, le chocolat, puis les crackers, qu'on appelle ici crackers, qui sont vraiment un biscuit sans goût, une pâle copie du petit Lu, qu'on va utiliser aujourd'hui
à base de miel. Je tiens à préciser en tant que Nantais que c'est tellement une pâle copie du Petit Luc qu'il n'y a même pas 4 coins à bouffer avant d'attaquer le crack. Exactement, on est obligé de commencer directement par le biscuit et pas par un coin. Il n'y a pas de tradition, il n'y a rien. Mais là, on va vraiment dans l'excellence. Dans le dernier ingrédient qu'on va appeler, certains diront guimauve, d'autres diront chamallow, voire marshmallow. On va pas s'en mêler. Nous, on a décidé de choisir une guimauve 3 semaines d'âge, qui a déjà l'avantage par son ouverture préalable. Celle-là a déjà vécu. Elle s'est agglutinée en fait. On n'a plus le côté individualiste de la guimauve. Là, on est vraiment sur du collectif, sur du communautaire, et c'est ça qu'on va aimer parce qu'elle a déjà des rebords qui sont rugueux, et ça va attacher la flamme. Mais bon, la recette c'est pour plus tard. Grande cache, c'était joli. Même si c'était très venteux, très d'accès. Ça fait deux petites randos. Première coupe de 30 km avec un sommet. Tellement chaud que le goudron il fond. Je sais pas si on entend là les pneus comment ils ont chié à avancer là. La vache. On est arrivé à Grande Prairie. Là, il y a eu la fameuse vague de chaleur dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Nos épisodes sortent toujours en retard. Il est possible que David Pujadas ait un peu pris de l'avance sur nous. Exactement. Pour nous informer de... Et donc on a survécu. C'est quand même tapé des bons 40 degrés à l'ombre. Du coup on avait plus trop les mêmes journées, on avait des journées type méditerranéenne. C'est levé 5h30, actif jusqu'à 11h30 et après on reprenait notre journée vers 15h30, 16h. Parce que c'était trop chaud. Ah, terrible. On est parti de Grande Prairie, qui était notre étape la plus loin de tout le trip, la plus à l'est. Au bout de cette longue ligne droite, sur laquelle on roule depuis au moins 2 heures, avec un petit vent de face, comme le montre ce drapeau. Face côté, ça va. Et puis des petites pentes, quoi. Sous un soleil de plomb. Mais on a une vue assez sympathique sur les montagnes. Le truc qu'on n'avait pas trop eu jusque là, un peu, mais pas dans ces proportions-là, c'est les moustiques. C'est aussi grand qu'elle s'est interdite. Ok, en direct de notre point le plus nordique du voyage, au départ de la route de l'Alaska, Dawson Creek.
où on va laisser une trace et pas une trace de frein sur la route ou ailleurs. Est-ce qu'il y a déjà des Bretons là? Non. Republic of Texas. Où est-ce qu'on le met? Au milieu. Non, mets-le en haut là. Profite de ta taille. En haut. Alors là. Pas mal. Allez hop. Là. Redescendre. On a un peu traversé les Rocheuses du coup, un peu plus au nord, où là il y avait moins de montagnes, donc Pinamoré. En 2 jours c'était plié. Au milieu des Rocheuses on s'est quand même pris l'orage qui a bien pété. Bel orage, beau début d'incendie. C'est le début de l'apocalypse, il y a eu un orage qui a frappé la forêt et ça commence à prendre feu. En vrai, est-ce qu'il faudrait qu'on aille dire ça à des gens? Ouais, quoique ça va s'éteindre tout seul. Oh la vache, mais... À voir des ours à partir de ce moment-là. Dans la grizzly. Dans la même journée, on a vu, enfin en 2 jours, on a vu 4 ours noirs et puis un grizzly, enfin une grizzly et son bébé. Ouais, bonne situation à 5 mètres de distance. Elle a commencé à nous courser sur la route, mais en fait, elle a juste traversé la route après qu'elle nous ait vus, donc elle a pris peur. Nous aussi. Petit spot à côté de je sais pas quoi lake. Il fait très chaud. On a soif, mais l'eau est difficilement accessible. Mais bon, on l'a vu, ça vaut la chandelle. Ouais, bah c'est une grande ville, hein, c'est le Quimper d'ici comme ils l'appellent, avec ses 70 000 habitants. C'est sympa quoi, c'est quoi se faire de la bouffe, ça fait plaisir. Et puis voilà, après on va se séparer, on va se splitter, comme je disais, je sais plus quel chanteur français, on repart vers Londres, vers la brume dans le nord, et elle repart vers le midi. C'est moi qui vais vers le midi dans le sud, et lui il va vers l'ouest. Je vais essayer d'aller en Alaska. On va voir. Moi c'est bon, les îles j'en ai assez. Je vais aller voir des cougars sur l'île de Vancouver. Pour le moment. Dans en 2 semaines. Le mélange sueur, anti-moustique, poussière et eau de lac